Bonjour, donc je m'appelle Jean Desmaisons de la société Bloom Edifice, je suis le gérant. Donc aujourd'hui actuellement on est le mercredi 10 janvier, c'est que ça veut dire qu'aujourd'hui il va y avoir sûrement un ETF Spot Bitcoin qui va être légalisé. Qu'est-ce que c'est que la particularité de cet ETF Spot Bitcoin? C'est que cet ETF Spot doit être détenu par les personnes qui le proposent. Ça veut dire qu'il ne peut pas, que la plateforme ne peut pas l'échanger à travers une autre plateforme. Ça veut dire qu'elle doit détenir ses propres bitcoins pour les proposer à ses clients. Donc là, aujourd'hui, on va voir le deuxième épisode de Business en voiture, aimer parler et écouter investissement. Comment faire des leviers, comment faire des cryptos, des multiples, comme on l'a tous entendu, des fois 1000, fois 2000, fois 10 000, etc. Donc ce n'est pas illusoire que faire ceci, mais je vais te donner mon conseil et le pourquoi du comment. Donc là, on va commencer déjà par se profiler. Donc je vais te donner mon conseil. Donc comment se profiler? Donc c'est avant tout un état d'esprit propre à chacun parce que on se connaît tous et on connaît tous notre rendement risque. C'est la première question qu'un conseiller patrimonial te dira. Donc déjà, pense à liker la vidéo, pense à t'abonner, pense à me poser n'importe quelle question si au cours de la vidéo tu as des envies, des plaisirs et que tu as envie de me dire ce que tu penses. N'oublie pas que tu peux me téléphoner, mon numéro est au-dessus, car j'ai une formation en ligne et je fais aussi du conseil en optimisation patrimoniale. Donc n'hésite surtout pas à me laisser un message si tu veux en savoir plus. Donc, revenons-en à nos jeux, à nos billes d'aujourd'hui. Donc, vous allez prendre votre feuille quand vous allez rentrer, parce que là, si vous m'écoutez, c'est qu'en général, vous êtes en voiture, vous allez prendre une feuille. De cette feuille, vous allez la diviser en deux. D'un côté, on va mettre, à chaque fois, il va y avoir des points d'interrogation. D'un côté, vous allez mettre ETF Spot Bitcoin accepté, point d'interrogation. Et de l'autre côté, ETF Spot Bitcoin pas accepté. Donc s'il est accepté, le prix, va-t-il aller à la hausse? Point d'interrogation. Va-t-il aller à la baisse? Point d'interrogation. S'il va à la hausse, point d'interrogation. À combien je vais retirer? Point d'interrogation. À combien je suis rentré donc? Point d'interrogation. À combien je vais retirer? À combien je vais prendre mes take profit? Est-ce que je vais rallouer? Est-ce que je vais réinjecter? À combien je vise le multiple? Etc. etc. S'il est accepté, qui monte, et qu'après il part en bull trap, à combien je vais mettre mon take profit? À combien je vais mettre mon stop loss? Stop loss égale stop perte, ça veut dire plus de perte. Tout ça, faut bien vous profiler déjà dans un premier temps. Est-ce que ça va jouer sur le halving? Est-ce que ça va jouer sur les autres altcoins? Est-ce que les autres altcoins vont être impactés? Oui ou non? Pourquoi? Etc. Maintenant, on bascule sur l'ETF Spot Bitcoin ne veut pas être accepté. L'ETF Spot Bitcoin n'est pas accepté. Qu'est-ce qu'on fait? Ça part en bull trap. Ça veut dire que ça crache. Ok, stop loss à combien? À combien je suis rentré, donc à combien je peux essuyer des pertes? Oui, genre, c'est de l'argent perdu, c'est de l'argent que j'ai alloué, c'est de l'argent que j'ai pas. que, que je m'en fous. Non, non, c'est pas impossible. Si vous me dites ça, c'est que vous savez pas ce que c'est que de travailler, mais quand on travaille, on aime bien toujours garder de l'argent de notre fruit, l'argent de nos heures de travail. Donc ce n'est pas de l'argent perdu. Donc, où allez-vous mettre votre stop? Où êtes-vous prêt à mettre vos stops? C'est là où vous devez vous profiler. Donc ça part en bull trap. Qu'est-ce que je fais? Point d'interrogation. D'un seul coup, ça remonte. Qu'est-ce que je fais? Point d'interrogation. Ça range. Il n'y a pas de changement. Qu'est-ce que je fais? Tout ça, vous devez vous le poser parce qu'il y a ce fameux halving qui va arriver. De plus, on a souvent des questions sur notre chaîne et tous les autres youtubeurs et influenceurs que tu connais, en général, on les a tous. Quelles sont les pépites que tu nous conseilles à faire x10, x20, x30, x50, x60, x1000, x10 000? En général, ce n'est pas une petite pépite, une petite crypto-monnaie qui va faire cet effet-là. En général,
c'est une optimisation et une gestion de temps qui va faire que nos actifs vont surperformer le marché. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux mettre une monnaie et attendre et bien dormir et te dire, ok, je vais pouvoir récupérer mon argent fin 2025 ou fin 2024. Là, tu te fixes une timeline, donc un horizon de temps. Ou tu peux te dire, oui, je vais justement prévoir et optimiser mon rendement. Donc, comment optimiser mon rendement? C'est là où nous, on vient essayer de performer le marché. Ça veut dire que on se remet au dernier bull run. Le dernier bull run, c'était en 2020, 2020, 2021. Qu'est-ce qu'on a fait? Le Solana était à 2 euros. Le Solana était à 2 euros. Il est passé de 2 euros à 200 euros. Et imaginons, donc là c'était un fois 100, hein, imaginons que vous retiriez que à 100 euros. Donc là vous me dites, mais genre t'es débile, mais on ne pouvait pas le savoir. Donc moi j'ai retiré à 100 euros. 100 euros, ah ouais genre mais t'as fait que fois 50. De tes fois 50, t'en as pas fait fois, fois 100, c'est nul. Ok, bref, si t'as envie. Mais moi, imaginons. Je bois un peu. Imaginons un truc. Donc, mes 1000 euros se sont transformés en 50 000 euros et n'ont pas été tapés les 100 000 euros. Par contre, on va imaginer un truc. Ces 50 000 euros, je les réalloue dans une pépite parce que moi, tous les matins, contrairement peut-être à vous, tous les matins, moi, au lieu de me mettre sur TikTok, ben, je regarde toutes mes crypto-monnaies. Et là, je vois sol de 2 à 50 euros. Boum. Donc là, allez, on va dire plus simple, de 1 euro à 50 euros. Wow, c'est un truc de ouf, j'ai fait x 50. Je retire tous mes 50, donc 50 000. Et là, je vois une nouvelle petite crypto qui n'a pas explosé, mais je suis sûr qu'elle va... Je suis sûr, hein, je suis sûr qu'elle va exploser. Ok. Je le ralloue. Boum. Je mets les 50 000 dedans. Je mets 50 000 dedans. Cette crypto, 5 mois après, elle fait x4. Et un seul coup, mon portefeuille passe de 50 000 à 200 000. Et je retourne sur le sol et le Solana, il est passé, moi je l'ai vendu à 100, et il est passé à 200. Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la crypto-monnaie qui a le plus performé? Là, non, vous êtes censé me répondre aucune des deux. Aucune des deux. C'est moi qui ai su optimiser mon portefeuille en temps donné pour justement le rendre le plus volatile. J'ai retiré, j'ai réalloué dans d'autres projets qui n'avaient pas encore explosé pour justement faire cet effet de levier. C'est comme ça qu'on fait des gains. C'est pas en mettant des effets de levier à foison et en pariant à la hausse ou à la baisse, qui s'appelle un call et un put dans une bourse immobilière, qu'on va réussir à faire des gros volumes. Donc, pour ma part, je te conseille de bien suivre ton portefeuille lors du prochain bull run. Après, je vais conseiller tout au long du bull run pour justement que vous soyez le meilleur portefeuille et que vous ayez la meilleure optimisation. Donc c'est comme ça que je vais vous suivre si vous le voulez. Après, il y aura sûrement d'autres épisodes, ça c'est sûr, il y aura d'autres épisodes, épisode 3, de business en voiture, crypto, aimer parler et écouter investissement. Après, si tu veux en savoir plus, n'hésite surtout pas à cliquer dans le lien car j'ai une formation en ligne, je fais du conseil et de l'optimisation. Tu as mon numéro, tu peux me tel. La société, c'est Bloom Edifice. Pourquoi Bloom? Parce que Bloom, c'est éclosion, édifice. Donc c'est l'édifice et le patrimoine. Donc l'éclosion de ton patrimoine. Donc si tu veux en savoir plus sur les cryptos, clique sur le lien clique sur le lien et tu verras que la formation elle est top. Et si tu as n'importe quelle autre question, n'hésite surtout pas. À plus. Ciao.